j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente un oracle. C'est l'oracle de Disney. Et oui, moi je suis fan de Disney, j'adore l'univers Disney. Et en plus, je l'ai reçu en cadeau aujourd'hui par ma meilleure amie qui sait que j'adore Disney évidemment. Et elle a décidé de me l'offrir. Donc voilà, donc c'est un oracle des éditions Hachette. Il y a 40 cartes et un guide d'interprétation. Qu'est-ce qui est marqué à l'arrière? Il est marqué donc de la poussière de fée, une lampe magique, l'aide d'une marraine. Comme les héros Disney dans les moments les plus importants de leurs histoires, saisissez votre chance pour apprendre à mieux vous connaître ou pour trouver une réponse à une question secrète. Laissez-vous guider par Merlin, Peter Pan, Elsa ou Stitch. Découvrez les cartes de cet oracle et leurs messages inspirants et ajoutez à votre quotidien un soupçon de magie. Ce coffret contient 40 cartes illustrées et un guide de tirage. Et alors, c'est écrit par Catherine Calengula, illustré par Tracy de Sousa. Donc voilà, édition Hachette. Donc voilà le super bel oracle. On va l'ouvrir. Donc c'est une boîte en carton rigide, comme ceci. L'intérieur est bleu. On a, bah oui, je l'ai remis à l'envers parce que j'ai déjà regardé, vous doutez bien, un livret. Donc on va regarder le livret. Hop, alors, voici le livret. Et alors, quand on regarde le livret, je vais un peu zoomer. Attends, je mets ça sur le côté. Voilà. On a le notice de tirage. Ok, donc je regarde ce qu'on a avant. Donc, on a évidemment le sommaire, notice de tirage avant de commencer. Le message du jour, une carte. Un enseignement plus profond, donc c'est un tirage à 3 cartes. Et mieux se connaître pour avancer, c'est le tirage du prénom. D'accord? Donc, c'est suivant le lettre qu'il y a dans votre prénom, vous tirez le nombre de cartes qu'il y a de la lettre du prénom. D'accord? Donc, voilà. Et alors, après, chaque carte sont répertoriées en couleurs et à chaque fois, l'explication de la carte. D'accord? Donc, on fera un petit tirage juste après. Et ça, c'est tout le bouquin. Voilà. Simple et efficace. Du coup, voilà le dos. Alors, on a la fée clochette sur le dos, carte de super bonne qualité, vraiment, et on a l'étrange grise argentée, donc c'est quand même assez rare, je trouve. Donc, ça va super bien avec le dos qui est bleuté mauve. Donc, c'est un peu, c'est bleu mauve, je trouve. Et voilà, et on commence ici par Alice. Donc, on a la carte, le numéro ici au-dessus, et le mot-clé. Donc, un curieux rêve. Un besoin d'exploration, un nouveau départ, en retard, un vent de liberté. Vous voyez, elles sont glossy. J'adore Pocahontas, donc suivre son instinct. Une transformation, ouvrir son esprit, affronter ses peurs, un élan de créativité, donc c'est ma princesse préférée, réponse. Des efforts gagnants. Une grande amitié. Une bonne étoile. Une douce insouciance. Un amour pur. Attendez une seconde, je décroche le téléphone. Voilà, je suis sur mon lieu de travail, donc je décroche. Alors, c'est reparti. Un amour pur. Une féroce détermination. Faites un vœu, une famille unie, trop belle, une immense joie, savoir s'adapter, j'adore aussi Mulan, une vérité cachée, un besoin de justice, une curiosité aiguisée, bon, j'adore aussi Ariel, un gain bienvenu, une rencontre décisive. Ça, ce sera la carte préférée de ma fille parce qu'elle est fan de Stitch. Au-delà des apparences. Un cadeau. Des ressources insoupçonnées. Quitter sa zone de confort. L'union fait la force. Un message du passé. Je trouve que les messages sont super pertinents par rapport à la carte. Trouver sa voie. Waouh! Une évolution. Une mélodie entraînante, un changement de cap, une profonde reconnaissance, un espoir lumineux, elle est magnifique, partir à l'aventure,
une idée brillante, une véritable ambition. Donc voilà pour nos 40 cartes, ok? Alors, je dézoome l'affaire. Alors, je vois que j'ai dézoomé encore un petit peu plus. Non, c'est pas grave. Et alors, voilà. Hop, ah oui, je voulais vous montrer aussi. Regardez, j'ai acheté une petite bougie, comme ceci. Et c'est des bougies au Palo Santo, voyez? Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle sent le chocolat. Je ne sais pas comment ça se fait. Et vous voyez, il y a des morceaux de Palo Santo dedans. Je trouve ça trop, trop bien. J'avais déjà acheté une, mais elle ne sentait pas comme celle-ci. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle sent un peu le chocolat. Celle-ci, c'est un peu particulier. Mais franchement, j'adore. Donc voilà, Palo Santo, j'ai trouvé ça sur Amazon. Petit aparté. On mélange les cartes. Donc voilà, sinon, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super heureuse d'avoir ceci. Surtout pour l'utiliser peut-être avec mes enfants. Je trouve qu'avec les enfants, un oracle Disney, je trouve qu'ils aiment peut-être, ils aiment mieux certainement l'utiliser. Ça leur parle peut-être plus. Je suis sûre que ma fille, elle va l'adorer. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Au-delà des apparences. Donc voilà qui tombe. Et on va faire notre petit tirage traditionnel à 3 cartes, avec la carte focus, évidemment. Je mélange tout ça. On coupe. Et on va voir un petit peu les prédictions pour les prochains jours. Alors, carte centrale, carte de gauche qui va dire le pourquoi, carte de droite qui va nous dire le devenir. Ok? C'est en général toujours comme ça que je fais, c'est comme ça que je l'ai appris. Alors, la carte focus, on a quoi? Peter Pan, vent de liberté. Alors, on va voir dans le livret la carte numéro 5. Peter Pan, 5. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Peter? Peter fait ce qu'il veut quand il souhaite et il s'amuse absolument toujours. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté. Mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise et de retrouver votre âme d'enfant. Parfois, malgré les obligations quotidiennes, il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Sentez-vous ce sort de liberté qui est en train de se lever? Si oui, laissez-vous emporter et prenez votre envol. Cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté. Vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. À force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul et que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous. Bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement de retrouver le juste équilibre. Donc ici, on serait plus dans une envie d'avoir une nouvelle liberté, en tout cas de voler de ses propres ailes. Pourquoi? On a une féroce détermination. Donc c'est la carte 16 et on est avec Judy de Zootopie. Alors, depuis l'enfance, Judy n'a qu'un rêve, devenir policière. Pas facile pour cette jeune lapine qui doit gravir une montagne d'obstacles pour atteindre son but. Heureusement, elle sait se laisser guider par son goût pour le challenge et pour sa persévérance à toute épreuve. Cette carte annonce une mise à l'épreuve dans le domaine physique, mental ou affectif. D'une manière ou d'une autre, vous serez testé et vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Vous adorez les défis, alors vous allez être servi. Sortez de votre zone de confort et montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez en vous la capacité de surprendre tout le monde, vous y compris. Cette carte peut aussi indiquer que vous ne savez pas comment faire face à une situation délicate, instable, qui vous pousse à faire les choix. Gardez en tête ce qui vous semble juste et optez pour des solutions qui vous ressortent. Je trouve ce qui est pas mal dans le livret, c'est que, là, on a la description de la carte. On a, on va dire, la carte qui serait, on va dire, en position de conseil. Et là, comment elle serait en position de blocage. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc, moi, ici, comment je vais l'analyser? Donc là, on a un vent de liberté. Pourquoi est-ce qu'on a un vent de liberté? Parce qu'on a vécu des choses assez compliquées dans le passé, qui fait que pour le moment, donc que ce soit des relations amoureuses, que ce soit au travail, que ce soit avec votre famille, il y a eu des défis à franchir. Et là, maintenant, vous avez envie de voler votre propre aile, d'être libre et de ne plus dépendre de quelqu'un. Et qu'en est-il du plus tard? On est partir à l'aventure. Alors, 38, je ne me souviens plus c'est qui ce personnage. C'est dans Atlantide, l'Empire perdu. Et c'est Milo Thatch. Écoutez, je ne vois pas bien qui c'était. Milo, cartographe
de profession rêve de trouver la fameuse cité engloutie de l'Atlantide. Alors, quand l'occasion se présente de participer à une expédition, il accepte sans hésiter. Cette carte est le signe qu'il est temps pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il ne s'agit pas forcément de partir à la recherche d'une cité légendaire, mais d'accepter un challenge que vous n'oserez peut-être pas envisager en temps normal. Vous doutez d'en être capable? Avec cette carte dans votre tirage, étudiez malgré tout cette nouvelle aventure. Au pire, vous aurez enrichi votre expérience. Au mieux, vous pourrez vous étonner de vous-même. Peut-être vous êtes-vous déjà lancé dans un périple et en récoltez-vous maintenant les fruits. Dans ce cas, vous pourrez être tenté de revenir à votre quotidien habituel. Cette carte vous encourage à garder votre esprit d'aventure. D'autres rebondissements restent sans doute à venir. Donc ça veut dire que pour le moment, vous êtes vraiment déterminé donc à voler de votre propre aile parce que vous avez vécu des choses dans le passé, on va dire, un peu compliquées. Et du coup, vous êtes prêt pour l'aventure et vous allez vraiment vivre des nouvelles aventures, de nouvelles expériences très enrichissantes pour vous. Donc en tout cas, on va dire, les prédictions futures pour vous qui regardez ce tirage-ci sont quand même assez bonnes. Donc on est vraiment, oui, on a vécu des choses difficiles. On va voler de ses propres ailes, c'est ça vraiment qui prime, c'est que vous voulez partir, vous sentir libre, ne plus dépendre de rien du tout et vivre de nouvelles aventures. Donc voilà un petit peu un tirage avec l'oracle Disney. Je trouve franchement super chouette. Il se mélange en plus super bien. Vous voyez des cartes comme ça super lisses. Donc top du top. Avec ma petite bougie à côté au Palo Santo, vous ne pouvez que bien aller. Voilà, voilà, voilà. Et alors, sinon, je vais vous présenter aussi des autres jeux. Si vous voulez, j'ai fait une commande chez Iris Elinac. Et j'ai commandé plusieurs jeux chez elle. Et je me réjouis de les recevoir, je ne les ai pas encore reçus. Et je vous ferai une petite vidéo de ça. D'accord? Aussi, vous voyez, son jeu avec des dragons. Donc que là, je me réjouis de voir avec les 25 dragons. Je me réjouis vraiment de vous le montrer. Donc voilà, voilà. Je vous fais... Attendez, je remets ça dedans. Donc oui, vous voyez, pour l'ouvrir, c'est voilà, comme ceci. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'écouter. Vous pouvez liker, évidemment, commenter, vous abonner. Ça me fait super plaisir. Gros bisous à tous. À bientôt.